Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui le Bounty de chez Hachette, le 71 et le 72. Donc on voit un petit peu ce qu'il y a dans les fascicules, mais bon, il n'y a plus qu'une page généralement, voilà, sur le truc. Les chefs-d'œuvre de la sculpture navale. Voilà, c'est vrai que les sculptures de proue des fois elles étaient vraiment belles, les figures de proue. Voilà, et là on arrive sur le pas à pas avec les pièces. Donc là on a les encres, évidemment, le gabarit de diamant d'encre, le bloc de jaspe d'encre et les encres. Voilà, on a le pas à pas, voilà, et on aura notre résultat final qu'on ne voit pas bien ce que ça donne, mais bon, voilà, on le verra sur la vidéo. Voilà, donc là on arrive sur le 72, l'apogée de la construction navale en bois. Voilà, et avec le pas à pas et nos pièces pour continuer nos encres avec panneaux du jaspe d'encre, les pelles d'encre, les gabarits, voilà, les supports, voilà. Et les organos des encres, mais bon, ça on verra bien. Voilà, le pas à pas, et on aura notre résultat final. Voilà, donc de suite on va embêter dans le 73. On aura les pièces de support pour les bitons d'amarrage. Alors les bitons d'amarrage, moi je pensais que ça s'appelait des chômeurs, mais voilà, bitons d'amarrage, je pense que c'est des chômeurs parce qu'il y a les chômeurs, les cabillots, les taquets. Je pense que ça c'était des chômeurs, mais bon, est-ce qu'ils appelaient ça comme ça? Bon, je sais pas. Voilà, il faut que je regarde, mais il me semble ne pas me tromper, je pense que ça s'appelle des chômeurs. Voilà, et bien on va de suite passer au montage. Voilà, alors au début, voilà, vous voyez là, ici ça a été déjà dégrappé, ça c'était pour faire l'autre. Donc on va faire la deuxième. Donc on dégrappe tout ce qu'on a besoin de dégrapper. De toute manière ça va être tout là. Voilà. Voilà, là tout est dégrappé. Maintenant on va faire un petit coup de ponçage un petit peu sur toutes les pièces. Celle-là, il ne devrait pas y avoir besoin. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, moi, je fais avec celle-là, évidemment, toujours pareil. Voilà. Je viens en mettre un petit peu là, un petit peu là. Alors, vraiment un petit peu. Et vous voyez que là ça fait une espèce de pointe. Donc on place le gros bout, voilà, de ce côté, et la pointe de l'autre côté. Voilà, en respectant à peu près l'axe de la pointe. Voilà ce que ça donne normalement. Voilà, en mettant pas trop de colle ici quand même. Bon, bah après un coup de cutter au milieu, ça se décolle bien quand même. Voilà, ça se décolle bien parce que ça c'est juste des gabarits pour le ponçage évidemment, d'ici et ici et là de chaque côté. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà,
Donc maintenant on va poncer. On va poncer. Alors moi je prends ça. Je pourrais prendre autre chose, mais bon non, je vais garder ça. Ça va pas trop vite, mais bon. Voilà, quand le plus gros est enlevé, petit coup de 320. Voilà. Voilà. Ça en enlève encore, évidemment. Hein. Ah bon, il y a encore un tout petit peu. Mais des fois, vaut mieux le laisser que d'aller trop loin. Un petit peu. On a le biais, bon, voilà. On a le biais, le premier biais là, voilà. Vaut mieux garder même un petit peu de matière ici, c'est pas grave, il y a juste, il y a même pas, c'est même pas un demi-millimètre, hein, donc voilà. Donc on fait pareil avec toutes les faces, ici, là, toutes ces faces là, on fait pareil, voilà. Donc je fais ça et je vous récupère. Voilà, une fois les 4 poncés de bien comme il faut. Voilà, des fois je dis bon, il vaut mieux en laisser comme là. Voilà. Il vaut mieux en laisser, voilà, juste un petit peu. Bon là ça a mordu un peu là, mais bon, c'est pas bien grave. Ça c'est pas grave du tout. On peut dégrapper maintenant ce qu'on a collé là. Voilà. Alors gentiment, vous voyez, ça n'a pas tellement collé, hein. Gentiment on va essayer de le dégrapper avec le point du cutter. Voilà. Non, ça saute tout seul, hein. Voilà. Juste en me le prenant bien sur le milieu. Et après, on enlève l'excédent de colle évidemment. Voilà. Ça pour après, si il y a de la colle qui reste à travers, s'il n'y en a pas, c'est pas la peine de le faire. Voilà. Après ce qu'on va faire, c'est que toutes les parties ici, les angles ici, on va les casser. On va casser tous les angles de là, mais voilà. Là on va casser que jusque là. Voilà. On va pas casser plus loin. Alors ça, on le laisse carré. Ça, on le laisse carré pour que le bois plus haut puisse s'enquiller comme il faut. Donc on casse ces angles. Alors moi je prends ça, voilà. Je prends ça et puis je fais à peu près 45 sur les angles là. Voilà. Pas besoin de trop en faire. Il faut pas l'arrondir. Hein, voilà. Faut pas arrondir le truc. Voilà, c'est juste casser les angles. Et là, pourquoi il est plié mon papier, c'est parce que là, voilà, dans le creux là, comme ça, ça me fait le creux. Pas besoin de le plier à fond. Il faut que ça fasse un arrondi, voilà, un petit arrondi, tu vois. Et on peut casser cet angle là. Voilà, mais on fait pas ça partout. On fait celui-là, l'autre, les deux autres derrière, et on fait aussi ici ces angles là, ces arêtes là. Voilà, on fait cela. Voilà. Juste on les casse.
juste les angles, ça suffit. Voilà. Quand vous passez le papier de verre, même si vous appuyez pas beaucoup, pensez à mettre le doigt là derrière pour maintenir la pièce comme il faut, pour voilà, pour pas qu'elle casse ici, parce que sinon si elle casse là, voilà. C'est pas bien si elle casse là. Voilà pour ce côté, donc je vais faire ce côté. Ça c'était le travail du 71 pour faire les deux angles, évidemment, ouais, pour faire les deux en même temps. Ça c'était le travail sur le fascicule 71. Donc maintenant on va prendre sur le fascicule 72. Sur le fascicule 72, eh bien, on dégrappe tout ce qu'il a dégrappé, hein. Alors les deux pelles là, les deux pelles, ces deux pièces, et celle-ci. Alors celle-ci c'est un gabarit de taille, et voilà, et puis on garde cela là, moi je les garde là dessus et je dégrave pas l'anneau, vous allez voir pourquoi. Voilà, alors bon, on dégrappe et on nettoie. Allez. Voilà. Donc là maintenant, on va coller de pelle à tarte là. De les garder bien dans l'axe. Alors moi je les mets parce qu'elles sont plus petites que leur emplacement. Alors, ça aussi c'est plus petite. Alors je les colle plutôt, je privilégie la colle plutôt sur la pointe que sur l'arrière. Pourquoi? Parce que comme ça maintient ici, ça évite, elle est un peu cassée ici, mais ça évite déjà de casser la pointe. Donc privilégie plutôt le collage sur la pointe, vers la pointe. Alors si là ça dépasse un peu, après je mets un petit coup de ponçage. Voilà, bon, on peut la laisser sécher comme ça. Voilà, pour le moment on va préparer les autres pièces. Les autres pièces consistent à préparer cela. On voit que là, hop, on voit que là c'est du tout droit, là c'est le biais. Donc on va coller celle qu'on a dégrappée dans le 71. Voilà, en faisant bien attention, voilà, qu'il y ait le plan comme ça, en les mettant sur un plan de travail à peu près. Voilà, on voit que voilà, là si on le met comme ça, tac, on voit qu'il y a un jour, tac. Donc là on est bien le plat vers là. Ça colle bien, on va bien ras ici hein. On colle l'autre. On peut faire un contrôle si on veut. Ça je sais que ça va passer comme ça. Bon ben voilà, c'est un peu lâche. Ouais, non, c'est comme ça. Un peu lâche. Peut-être. Avec mes habitudes de prendre la 60 chrono.
c'est pas grave. Hein. Après, il y aura l'autre. On colle l'autre dessus, tout le monde. Voilà. Ensuite, on va coller le gabarit de découpe. Alors moi, j'y mets un point là. Un gros point. Bon. Voilà. Mieux, j'en mets pas. Hein. Et le gabarit, on vient le positionner dessus. Voilà. Alors, une fois que c'est collé, et puis il nous reste à diminuer tous les côtés là. Alors, moi je fais comme ça, hein, mais si vous n'avez pas l'habitude de faire comme ça, ne faites pas comme ça. Voilà, moi je prends, voilà, je m'en sers de rabot si vous avez un petit rabot, c'est bien. Voilà. Je diminue comme ça, déjà. Vous n'avez pas l'habitude de faire comme ça, ne le faites pas. Je vous le dis. Parce que des fois il manque un doigt après. Moi je sais que j'ai l'habitude alors. Ne dérange pas. Si vous n'avez pas l'habitude, vous prenez la poincette et puis gentiment vous direz. Hein. Si vous faites avec le cutter, comme moi là, hein, ou même le rabot, prenez-le du plus épais au plus fin. Ne faites pas le contraire, ne faites pas comme ça. Sinon vous allez creuser là et puis ça va faire partir le bois plus bas. Voilà. Je vais partir du plus épais vers le côté qu'on veut amincir. Jamais faire le contraire, évidemment. Ça va de soi. Si on fait le contraire, on creuse dans la fibre du bois. Voilà. Et bien après ça, un petit coup de ponçage. Quand même. On va pas laisser ça comme ça. Bon, c'était propre. C'est propre, mais bon voilà, un petit coup. Voilà. Un petit coup de celui-là. Voilà, quand on a fait ça, voilà, on enlève le gabarit et on pose.
voilà, on a notre pièce qui est faite. Voilà. Notre pièce de faite. Voilà. Donc on va pouvoir le poser sur notre encre. Et pas dans le sens comme ça, hein. Voilà. Pas comme ça, hein. Tac, en travers. Voilà. Travers comme ça. Tac. Ça fasse une croix hein, dessus. Voilà. Donc là je vais mettre la colle. Alors ouais, ça nage un peu. Bon, c'est pas bien. Oh. Oh, il faut coller, ça sera collé. Je mets sur les 4 faces. Et on va le descendre jusqu'à ce qu'on voie un tout petit peu le truc là. Je vais mettre un peu près d'équerre. Ah, je me suis collé les doigts. À peu près. Voilà. On peut la laisser sécher. On va la laisser sécher. Mais on va préparer l'anneau. Alors l'anneau, moi, vous voyez, j'ai pas pris celui-là. Hein. J'ai pas pris ça. Voilà. Ce que j'ai pris, c'est un fil de cuir. Un fil de cuir de 2,5 que j'ai dénudé. Voilà. Avec peu importe la couleur. Ça c'est du terre, mais bon. Si c'est du. Si c'est de la phase ou du neuf, franchement, ouais. Même du noir. En 2,5. En 2,5 parce qu'il va bien, il passe bien dans le fond. Et là, je me suis aperçu. Voilà. J'ai regardé d'abord, évidemment, que là, ça faisait un rond de 8 à l'intérieur. Voilà. Un rond de 8 ici à l'intérieur. Ça fait un rond de 8. À peu près. À peu près. C'est parce que. Je dis à peu près parce que voilà. Ça fait à peu près 8 mm. Si ça fait 10, c'est pas bien grave. Et là, ce qui va se passer, je vais l'entourer autour. Voilà. Faisons comme ça. Voilà, j'ai mon rond. Voilà. Mais il faut pas le laisser comme ça, ce rond. Donc en face des deux bouts. On a fait. Alors on met une coupée en face. Tac, un qui pète. Voilà, et le deuxième. Et vous avez votre anneau. Voilà, vous avez votre anneau. L'anneau qui normalement correspond. Voilà. Qui correspond à celui-là. Voilà. Bon, voilà. Il correspond à celui-là. Donc on va le nettoyer ici. Alors pour le nettoyer ici, on peut prendre une plus petite pince. Plus petite pince coupante. Alors je le fais avec celle-là, je devrais pas le faire avec celle-là, mais bon. Tant pis. Voilà. Faire à peu près plat. Voilà. Ça c'est nettoyé. Voilà, on est même face. Et là on va le rouvrir un petit peu. On va le rouvrir juste un petit peu. Là non. De quoi qu'il passe dans le bois, quoi. Faut qu'il passe dans le bois.
Voilà. Il passe dans le bois. Sauf qu'on ne peut pas tourner. On peut pas le tourner. Donc il faut le refermer comme ça. Alors on y allait gentiment évidemment parce que on ne peut pas casser le bois. Voilà. Et votre nom. C'est quand même mieux, quand même, si c'est plus joli, quand même, qu'un anneau en bois qui risque, même il faut l'arrondir et tout. Alors, ça, voilà. Voilà. L'anneau en bois, il faut l'arrondir, il faut tout ça, et puis en plus de ça, vous pouvez pas le refermer, comme j'ai refermé celui-là. Voilà. Qui ne peut plus s'échapper. Voilà. Ne peut plus s'échapper du bois. Voilà. Et en plus de ça, il est flexible. Voilà. Alors ça c'était la partie fabrication. Et maintenant on va passer à la partie peinture. Voilà. Donc moi pour la peinture. Pour la peinture, j'ai voilà. Alors, voilà celle-là. Voilà, on en a deux. Hein, voilà. Deux encres, voilà. Celle-là, je vais la poser là. Voilà. L'anneau, alors d'habitude je peins avec des peintures acryliques, mais l'anneau, du moment où il est en cuivre, l'acrylique ne tiendra pas dessus, d'accord. Donc je vais camoufler l'anneau, enfin camoufler le bois là pour pas qu'il prenne la peinture, et ça je le fais à la bombe. Une bombe, c'est du noir. Du noir, je sais plus ce que c'est comme un noir. Enfin c'est du noir, vous pouvez prendre du noir mat, noir ce que vous voulez. C'est juste pour faire une sous-couche sur le cuivre pour après pouvoir passer l'autre peinture. Donc je camoufle la peinture. Voilà. Passer une couche à la bombe, j'ai décamouflé, voilà. Et puis maintenant, ben, je vais faire le noir. Alors le noir, c'est un noir tout simple. C'est vraiment simple. Je vais peut-être dézoomer parce que là on voit le perdreau, mais on va essayer de dézoomer. Voilà. C'est pas période de chasse. Perdreau, pauvre. Ce sont des assiettes sous tasse de café qui sont comme ça. Donc un petit peu de noir, un pinceau, un peu d'eau, enfin un peu beaucoup. Voilà. Bien passé partout, évidemment, pour le moment. Donc je vais aller sécher tout ça, et puis je vous récupère pour la suite. Voilà, une fois que le noir est fait, voilà, et qu'il est bien sec, voilà. Moi je prends du gris métallico là, hein, gunmetal grey,
Ouais, voilà, c'est du Valero, mais bon, peu importe, c'est du gris métal, voilà. Le gris métal. Allez, petite goutte, tac. Un petit bout de chiffon. Ou de sopalin, voilà. Un pinceau, celui qu'on a l'habitude de voir évidemment sur les vidéos. Et puis, voilà. On le tapote, on en essuie un paquet. Et puis gentiment, on vient brosser sur le noir. Voilà. Pour le noir, ça ira bien. Voilà. Ce qui fait qu'on a... ça fait plus un effet bois, ça fait un effet métal, mais bon. Le bois, ça restera du bois. Voilà, le métal, ça restera du métal. Mais bon, voilà, c'est juste pour avoir l'effet un petit peu... voilà, l'effet un petit peu métallique, voilà, du noir. Voilà. Et bien ensuite on peut le faire de suite dans la foulée. Je vais nettoyer juste ce pinceau parce que c'est pas celui-là que je vais me servir. Bon, je peux le laisser tremper, c'est pas grave. Voilà, je récupère évidemment mon pot de d'habitude. Je vais pousser ça. Je vais mettre ça dessous. Voilà. Je récupère mon pot de d'habitude que je fabrique, voilà, à base d'une peinture en tube là, extra fine, et puis mélanger avec de l'eau, et puis voilà, ça me fait une teinture, voilà. Donc voilà, et bien je teinte le bois. Alors là, ce que j'aurais dû faire, c'est faire attention de ne pas mettre du noir sur mon bois. Wow, c'est pas bien grave. Pas bien grave. C'est pas... C'est pareil, une bonne couche. Alors moi je choisis cette couleur, on peut faire plus clair, on peut faire plus foncé corps, voilà, ça c'est au goût de chacun. On peut faire plus foncé, on peut faire... De toute manière celle-là on peut foncer encore un peu quand on y remet une deuxième couche. Voilà. Pas... une couche épaisse, on peut faire un peu ce que l'on veut sur la couleur du bois. Ça c'est vous qui choisissez. Je peux pas vous obliger à faire cette couleur là. Ça c'est sûr, hein, vous ferez la couleur que vous voudrez. Vous pouvez faire plus foncé, hein, c'est pas grave. Allez, on va mettre un petit peu comme ça, par-ci par-là, pour faire que ça fasse pas trop régulier. Voilà, sur le bout. Alors après on pourrait brosser un peu clair pour justement faire un petit peu les arêtes, les trucs comme ça. Mais bon, pour le moment ça va rester comme ça. Alors voilà, là elle va être plus claire parce que là il y a deux couches. Voilà, il y a deux couches sur celle-là, il n'y a qu'une couche sur celle-là. Voilà, elle est plus claire.
mais je vais la foncer comme l'autre, je vais la rendre un peu plus foncée. Voilà. Voilà, et bien on a nos deux encres qui sont faites. Alors cet anneau il bouge moins bien que l'autre. Bon, c'est pas bien grave. Il bouge moins bien, celui-là il bouge bien quand même. Voilà, j'ai mieux réussi le deuxième que le premier. Bon, et voilà. Enfin, mieux réussi. Bon, c'est pas parce qu'il bouge plus que l'autre. Hein. Donc je vais essayer de refoutre une couche. Voilà, vite fait. Sans appuyer. Non, pour pas tout annuler. Voilà, bon, oui. Ça le fera. Voilà. On va le mettre un petit peu, je sais pas comment, je vais le tenir. Bon, ben tiens comme ça, c'est très bien. Je range. C'est peut-être le blanc, là, on va voir. Faire le final. Mais voilà, oh, on en a fini avec ces deux encres. On va faire un zoom, voilà, pour éviter qu'il y ait trop de bordel sur le zoom. Je vais essayer de les mettre comme ça. C'est pas dit que, pas dit que bon, avec le papier, ça va tout me pomper, mais bon, pas grave, hein. Pas grave. Voilà, voilà, nos deux encres. Que si elle voulait tenir comme ça, ce serait bien. Mais bon, elle ne veut pas. On va essayer de caler avec l'autre. Voilà. Non. Voilà. Bon. Tu peux pas tenir, et bien reste comme ça. Voilà. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. Voilà. Pour ce fascicule 71 et 72. Et bien, en attendant de vous retrouver plus tard pour continuer évidemment sur Bounty ou autre chose évidemment, et bien, à tous portez-vous bien et puis allez, salut.